Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Bien-aimés, je vais ce matin, vous et moi, nous allons rester sur le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Et le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père en a besoin. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais bien aimés, la Samaritaine, elle était une personne ordinaire comme vous et moi. Elle ne comprenait pas la vérité. Elle ne savait pas ce que c'est que adorer Dieu. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a montré pourquoi l'on doit adorer le Seigneur. Jésus lui a montré ce qu'il est et ce qu'il veut faire d'elle. Lorsqu'il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Jésus lui a révélé qui il était, le Fils de Dieu. Il lui a montré la volonté de Dieu. Comme la prière de notre Père. Quand il disait, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, la volonté de Dieu qui t'a créé à son image et qui a créé cette femme à son image, et que nous réalisons, nous, que nous avons un Père, un Dieu vivant, un Dieu par lequel nous pouvons tout avoir. Ce Dieu qui t'a créé et qui m'a créé. Avant même que l'homme fût humanisé, l'homme était esprit. Esprit auprès de Dieu. Et Dieu l'a humanisé. Dieu l'a humanisé pour qu'il fasse sa volonté. Comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, bien-aimé.
Juifs, tu peux t'adresser à moi, qui suis une Samaritaine. Bien-aimé, cette femme avait une autre vision, une autre pensée en elle. Peut-être que Jésus cherchait à la séduire. Peut-être que de la même manière que les hommes l'ont séduit, de la même manière que les hommes l'ont utilisé, Jésus veut faire de la même. Mais ce n'était pas ça. Quand Jésus s'est révélé, alors cette femme a cru en elle, a cru en lui, et elle lui a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je boive, afin que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi de cette eau, ô bien-aimé. Celui qui t'a créé à ton image et à sa ressemblance, il t'a créé pour que tu connaisses la vérité. Jésus est la vérité et il nous révèle Dieu le Père. Il nous révèle ce que c'est que la vérité, qui est en Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est de nous créer à son image pour que nous puissions l'adorer. Il dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a dit esprit et en vérité. Bien-aimé, la chair ne peut pas adorer Dieu. La chair ne connaît pas Dieu. La chair ne sait pas ce que c'est que Dieu. Mais l'esprit connaît le Père. L'esprit connaît la volonté du Père. L'esprit connaît ce que le Père veut de nous. Et c'est pour cela que lorsque Jésus est venu dans le monde, c'est pour que la chair disparaisse, afin que l'esprit de Dieu, alléluia, vienne en toi et dominer toute ta vie pour que tu puisses adorer Dieu véritablement. L'esprit vient en toi pour que tu l'adores et que tu connaisses sa vérité. Bien-aimé, lorsque l'esprit vient en nous et que nous l'adorons en esprit et en vérité, plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et quand il est en nous, bien-aimé, Jésus a dit, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai aussi donnée. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit, le Consolateur, ne sera pas venu. Il faut que je m'en aille. Jésus a donné le Saint-Esprit. Depuis son ascension, il a donné le Saint-Esprit. Il nous a accordé la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Ce matin, je voulais te dire, mon bien-aimé, il est dans ton intérêt d'avoir le Saint-Esprit, de vivre la plénitude du Saint-Esprit. Et tu vivras la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Car la volonté de Dieu n'est pas que tu sois malade. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois dans la tristesse. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois, oh bien-aimé, dans la bassesse. La volonté de Dieu n'est pas que tu traînes, oh alléluia, avec les versets que tu ne comprends rien du tout. La volonté de Dieu est que tu vives sa gloire. La volonté de Dieu est que tu connaisses sa puissance. La volonté de Dieu est que en toi-même, alléluia, comme le peuple dit, plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les apôtres, lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu cette grâce, alléluia, l'Esprit de Dieu en eux, les bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, ils ont vu Jésus faire taire la tempête et le vent. Et pourtant, ils ont vu Jésus les délivrer de l'ouvrage. Ils ont vu Jésus guérir les malades, ressusciter Lazare. Ils ont vu Jésus donner la vue à Bartimée. Ils ont vu Jésus faire tant de miracles. Mais cette heure-ci, où on devait l'amener pour le clouer sur la croix, Pierre l'a renié 3 fois. Parce qu'il n'était que dans la chair. Il n'était pas l'esprit ce moment-là.
relève tes frères. Il a envoyé son Esprit Saint. Et Pierre n'était plus pareil. Il n'était plus le même. Sa vie a changé. Ce jour-là, bien aimé, il a converti 3000 âmes. Ce jour-là, Pierre est allé, il a servi Dieu jusqu'au prix de sa propre vie. La volonté de Dieu s'est accomplie sur la terre comme au ciel. Nous sommes la gloire du Père. Nous sommes la gloire de Dieu. Et nous devons le servir en esprit et en vérité. Aujourd'hui, les temps sont devenus difficiles. Aujourd'hui, bien-aimés, les Illuminati veulent dominer sur le monde. Les Illuminati, les francs-maçons, les mondes mystiques veulent détourner un plus grand nombre de chrétiens à Dieu. Aujourd'hui, l'islam est en train de détourner les chrétiens. Le temps est difficile. Rentre en toi, découvre qui tu es. Ce que tu es, c'est la gloire de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu. Christ n'est pas venu rester dans une église. Christ est venu rester en moi. C'est en toi que Jésus est descendu. Ce n'est pas pour une maison que Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix. Jésus n'est pas mort pour ton église. Jésus n'est pas mort pour ta maison. Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. C'est à toi qu'il a donné sa gloire. Il a mis sa gloire. Lorsqu'il disait, Père, que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu ne vient pas, bien-aimé, n'importe où. Le règne de Dieu vient dans la vie de celui qui le désire véritablement. Dans la vie de celui qui le désire sincèrement. Il vient, il domine, il fait briller sa vie, sa véritable vie en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, oh, il nous révèle qui est le Père, qui est le Fils. Il ne parle pas de lui, mais il nous parle de Jésus, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Qui est le Christ? Le Christ qui n'est pas en dehors de vous. Le Christ qui est en vous. C'est celui-là qui fera ton triomphe. C'est celui-là qui fera ta victoire. C'est celui-là qui fera ta délivrance. C'est celui-là qui fera ta guérison. C'est celui-là qui fera, alléluia, ta bénédiction. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Oh, mon Seigneur bien-aimé, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse Jésus prendre toute la place en toi. Découvre-toi. Découvre-toi dans ce grand Dieu. Et lorsque tu seras, tu connaîtras qui tu es. Lorsque le Père te révélera qui tu es, oh mon bien-aimé, tu ne seras plus jamais la même. Plus jamais la même. Ta bouche sera la bouche de Dieu. Tes mains seront les mains de Dieu. Tes pieds seront les pieds de Dieu. Et ce ne serait pas le pasteur seul qui va faire le travail. Ou le staff qui va faire le travail. Mais toi aussi, tu feras le travail du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a appelés pour devenir ses disciples. Il a dit, allez, par toutes les nations et faites les hommes mes disciples. Nous ne sommes pas des chrétiens.
s'il ne le voit pas en toi. Si tu parles de Jésus, mais personne ne le voit, il faut qu'il le découvre en toi. Il faut qu'il le découvre en toi, nous bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Jésus a crié, Père, j'ai tout accompli. Il a tout accompli par la parole, par les actes qu'il a posés. Et il dit, tu feras de plus grand que ce que j'ai fait. Oui, les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Nous adorons le Père et nous agissons en même temps dans la vérité. Nous prions dans la vérité et nous posons les actes de la vérité. Jésus en moi fait des miracles. Jésus en moi fait des prodiges. Jésus en moi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus en moi, alléluia, rend toutes choses possibles. Jésus en moi. Jésus en moi, c'est la victoire. Jésus en moi, c'est la domination. Jésus en moi, c'est l'élévation. Jésus en moi, c'est la prospérité. Jésus en moi, c'est la victoire. Jésus en moi, les démons tremblent. Jésus en moi, alléluia. Le monde ne va pas voir Jésus à travers la Bible. Parce que même les sorciers utilisent la Bible. Les féticheurs utilisent la Bible. Les magiciens, ils ont la Bible. Mais ils n'ont pas la parole de vie en eux. La parole, c'est Christ lui-même. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Moi, j'ai Christ en moi. J'ai la parole de vie en moi. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est de te voir élevé, plein de sagesse, plein de grâce, plein de bonté. Bien-aimé, si tu savais combien Dieu t'aime, combien il amour, combien il t'a créé, bien-aimé, avec beaucoup d'attention. Dieu t'a formé à son image, à sa ressemblance. Il t'a tout donné, sa gloire, sa paix, sa joie, il te l'a donné. Pour que tu le ressembles, pour que tu sois comme il est. Bien. Il fut un temps où mon mari n'était pas avec voyager et j'étais avec les enfants. Et à cette époque-là, je faisais tout seul. Et j'étais nerveuse. Parce que je faisais tout seul. Et voilà qu'on devait traverser un temps très difficile. Avant même que les choses m'arrivent, le Seigneur est venu vers moi. Un après-midi où j'étais dans ma chambre, j'ai vu le Seigneur. Il s'est dépêché pour rentrer dans ma maison. Il était habillé en tunique. Il a scellé ses reins d'une ceinture. Et son visage brillait, scintillait. Il tenait dans sa main une coupe. Il est entré dans la maison. Il est entré dans la chambre des enfants. Il a imposé la main à tous les enfants. Puis il est venu dans ma chambre. Et quand il est arrivé chez moi, je l'ai vu, tout tremblant, je tombais à ses pieds et j'ai dit, oh Seigneur, jusqu'à maintenant, tu es venu vers moi. Il dit, ma fille, je t'aime. Je viendrai vers toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je viendrai. Je viendrai. Même si tu es dans la boue, je viendrai te délivrer de cette boue. Même si tu es dans les difficultés, je viendrai te délivrer de cette difficulté. Et la coupe qui était dans ses mains, il me l'a pris. Il a vidé la coupe sur ma tête. Et l'huile a coulé sur moi. Et son amour a débordé en moi. Et je l'ai vu. Lui qui était entré par la porte, je n'ai plus vu le toit, il est sorti par le toit. Il montait devant moi dans le ciel. Voyez-vous comme
notre nature humaine. Il nous connaît. Il sait, bien-aimé, toutes choses. Et quand il est venu sur le baptême, l'Esprit est descendu sur lui. L'Esprit l'a conduit dans le désert. L'Esprit était avec lui. Il est bien dit qu'il eut faim quand le diable est venu le tenter. La même chose que tu vis, Jésus a vécu. Bien-aimé, le déchirement que tu connais dans la chair, Jésus a connu. Le tremblement que tu connais dans la chair, Jésus a connu. Les souffrances et douleurs, le mépris, le crachat, le rejet, Jésus a connu. Il n'y a pas quelque chose que tu vis présentement que dépasse ce que Jésus a connu. Jésus a connu toutes ces choses. Avant même que tu ne sois né, Jésus a vécu ces choses. Il a dominé sur toutes ces choses. L'Esprit le fortifiait à chaque instant. L'Esprit qui habitait en lui, l'Esprit du Père, l'a fortifié. L'a fortifié jusqu'à la croix, jusqu'à ce qu'il accomplisse la volonté de son Père. Quand il a demandé à Pierre, mais demande-t-il que je suis Élie, je suis l'un des prophètes qui est revenu, je suis Jean-Baptiste, mais vous, que dites-vous que je suis? Bien-aimé, Pierre s'est levé pour dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir. Il a dit, Pierre, estime-toi heureux parce que ce que tu as dit ne vient pas de toi. C'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé. L'Esprit de mon Père te l'a révélé. L'Esprit du Père nous révèle le Christ. L'Esprit du Père nous révèle qui nous sommes. L'Esprit du Père nous convainc. L'Esprit du Père, alléluia, nous amène au statut parfait du Christ. Lorsque tu parles de le statut parfait, tu attends que cela se passe quand? C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois atteindre cette statue. Tu l'atteins par la grâce, c'est pas par ta propre force. L'Esprit en toi fait de toi, alléluia, pareil à Christ. Il dit, je prie le Père pour que là où je suis, vous y soyez. Il dit lui-même, il se sanctifie, alléluia, pour moi, pour toi. Il se sanctifie lui-même. Jésus se sanctifie lui-même. C'est lui qui me sanctifie. C'est lui qui me purifie. C'est lui qui garde mon âme. C'est lui qui garde mes pensées attachées à lui. Mais mon cœur attaché à lui. Mon âme attachée à lui. C'est lui qui veille sur moi. C'est lui qui fait de moi. Alléluia. Sa vie, sa bien-aimée, qui me met dans l'assurance. L'assurance de la foi. Oh, je suis dans l'assurance. Et quand je prie, je sais déjà que le Seigneur m'a exaucé. Je n'ai pas besoin de voir pour toi. Je sais déjà qu'il m'a exaucé. Je sais déjà qu'il a répondu. Je sais déjà qu'il a fait des choses. Je sais déjà. Oh, et je vois la grâce. Je le sais déjà. Et je vois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agir. Ce matin, Père, que l'Esprit, alléluia, te fasse transcender. Ce matin, change. Ce matin, ouvre ton cœur. Ce matin, reçois sa grâce. Ce matin, reçois sa bénédiction. Ce matin, reçois le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Il n'a point de mensonge en lui. Tout ce qu'il te dit n'est que vérité. S'il te dit, tu es fort, tu es fort. Tu es puissant, tu es puissant. Tu es glorieux, tu es glorieux. Tu as tout, tu as tout. Oh, s'il te dit, ne t'inquiète pas. Tu es déjà marié, tu es marié. S'il te dit, alléluia, tu es guéri, tu es guéri. Même si tu sens les douleurs, sache que tu es guéri. Amen. L'Esprit me donne la domination. L'Esprit me met au-dessus de toutes choses. L'Esprit, bien aimé, l'Esprit met sa parole dans ma bouche. Dieu a appelé le ciel par la parole.
placé les mers et la terre par la parole. Il a créé toutes choses par la parole. C'est pourquoi il est dit, ne t'inquiète pas de ce que tu auras à dire. Alors même, je mettrai sa parole dans ta bouche. Dans ta bouche, la parole sortira. Dans ta bouche, la vie sortira. Dans ta bouche, la guérison sortira. Dans ta bouche, la paix sortira. Dans ta bouche, la consolation sortira. Dans ta bouche, la réconciliation sortira. Par ta bouche, par ta bouche, par ta bouche. C'est par notre bouche que nous rassasions notre corps, notre ventre. Alors, par notre bouche, bien-aimé, par ta bouche, alléluia, tu feras de ta vie une vie de gloire, une vie d'excellence, une vie de puissance, une vie d'élévation, une vie d'élévation. Alléluia, de réussite et de succès. Par ta bouche, tu diras, alléluia, Satan arrière de toi et le diable sortira loin de toi. Par ta bouche, tu diras, maladie disparaît de mon corps et tu seras renouvelé, régénéré. Par ta bouche, tu diras, alléluia, mon enfant, je refuse que tu sois médiocre, je refuse que tu connais l'échec, je refuse, alléluia, je proclame la réussite et le succès dans ta vie et tu pourras ton enfant préféré. Et tu pourras ton enfant préféré. Par ta bouche, tu diras à ton mari, oh mon mari, tu es un bel homme, mon mari, tu vas réussir, mon mari, tu connaîtras l'excellence. Parce que tu es dans toi, tu vas encourager ton mari, tu vas soutenir ton mari, tu vas soutenir ta femme, tu vas soutenir ta femme. Et les paroles de découragement ne sortiront plus de ta bouche. Les paroles de mépris ne sortiront plus de ta bouche. Les paroles de la haine, de la jalousie ne sortiront plus de ta bouche. Parce que celui qui est en moi, celui que j'adore, je l'accorde en esprit et en vérité. Je l'accorde en esprit et en vérité. Tu te l'accroches. Parce que manifester dans ta vie, il doit se manifester dans la vie de tes enfants. Parce que tu ne penses que du bien. Parce que tu ne déclares que le bien. Je ne peux pas déclarer le négatif sur la vie de mon mari, ni sur la vie de mes enfants. Et c'est ce que je dis qui s'accomplit dans leur vie. J'ai vu mes enfants réussir rapidement. Ils n'ont pas redoublé de classe. J'ai vu la grâce de Dieu sur mes enfants. Alléluia. Alléluia. Ils étudient dans des grandes universités, bien-aimés, qui coûtent des millions. Parce que Jésus un jour m'a dit, ne t'inquiète pas de ce que mangera tes enfants. Ne t'inquiète pas. Parce qu'à l'heure même, je le ferai pour toi. Ce sont mes serviteurs que je t'envoie pour que tu les éduques. Ne t'inquiète pas pour leur vie, pour leur avenir. De quoi ils vont manger, comment ils vont se chausser, comment ils vont s'habiller, comment ils vont dormir, se lever. Ne t'inquiète de rien. Et je ne m'inquiète pas. Et Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Il a béni mes enfants. Dieu le fait. Il a donné l'intelligence à mes enfants. Amen. La réussite et le succès accompagnent mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis fier de ce Jésus que j'adore. Je suis fier de ce Jésus que je sais. Je suis fier de ce Jésus. Il n'est pas n'importe qui. Il m'a fait du bien. Il me garde mon mari. Vous l'avez vu ici. Alléluia. Vous l'avez vu comment l'énergie que Dieu lui donne. La force qu'il a. Bien-aimé. Il y a un homme nommé Moïse. La Bible dit qu'il était avancé en âge, mais sa vigueur n'a jamais changé. Alléluia. J'ai dit à Dieu, ainsi sera mon mari. Et depuis toujours, c'est ma prière. Et je crois en cela. Ainsi sera mon mari. Et tous les jours, je vois sa vigueur augmenter. Sa vigueur augmenter. Sa vigueur augmenter. Bien-aimés, vous avez tout en vous. Vous avez la vie en vous. Vous avez la paix en vous. Vous avez la grâce en vous. Sortez les paroles de grâce. Et la grâce accompagnera vos familles. Sortez la parole de bénédiction. Et la bénédiction accompagnera vos familles. La bénédiction accompagnera vos familles. La paix accompagnera vos familles. La joie sera avec vos enfants. La paix sera avec vos enfants.
Seigneur. Combien ils se donnent au Seigneur. Même quand bien que les parents ne sont pas à côté, mais ils aiment le Seigneur. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parlez. Ce soir, parle sur ta vie. Pardon. Ce matin, parle sur ta vie. Parle ta propre bénédiction. Parle la vie pour tes enfants. Parle la santé pour ton foyer. Parle la santé pour ton entreprise. Ton entreprise est malade. Mais Jésus est venu restaurer ton entreprise. Il est venu relever ton entreprise. Oh, ce matin, Jésus veut faire des grandes choses avec toi. Ce matin, Jésus veut accomplir des prodiges dans ta vie. Ce matin, je suis venu pour que tout change en toi. Ce matin, je suis là pour que en Jésus, alléluia, oh, tous ensemble, oh, nous recevons ce que le Père nous a promis. Le Père nous a promis. Le Père a promis le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a promis le Saint-Esprit. Il te l'a promis pour te bénir. Pour que tu aies tout à travers de lui. Tout en lui. De nous-mêmes, nous ne savons pas dire. Mais l'Esprit prie au-dedans de nous. Il nous apprend à prier. Il nous apprend à mieux prier. Il nous apprend à bien parler. Il nous apprend à marcher dans la vérité, à parler la vérité, à proclamer la vérité. Oh, la vérité, c'est que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme dans le ciel. C'est ça la vérité. Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Qui fera sa volonté? C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. C'est vous et moi. La volonté de Dieu va se faire dans ce monde. La volonté de Dieu va s'accomplir afin que le monde mystique se prosterne et dise que nous avons le Dieu véritable. Qu'ils se convertissent. Qu'ils se convertissent. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui se plaignent le plus. Mais pourtant, nous avons tout. Nous avons tout. Tu as tout. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Il est dit, ne t'inquiète pas de ton lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Je n'ai pas besoin de me plaindre pour mon lendemain. Dieu s'en occupe. Oh, mon lendemain lui-même, il libère la bénédiction pour moi. Le lendemain libère la grâce. Il libère le finance. Il libère. Mes bien-aimés, il libère. De la même manière que tu vois le soleil se lever, c'est de cette même manière que la grâce de Dieu se lève sur toi. C'est de cette même manière que la bénédiction de Dieu se lève sur toi. Rien ne peut empêcher le soleil de se lever. Rien n'empêchera la grâce de Dieu de t'accompagner. Rien n'empêchera la richesse de Dieu d'être avec toi. Rien n'empêchera la vie de Dieu d'être avec toi. Rien n'empêchera la gloire de Dieu d'être avec toi. Si ce n'est que toi-même qui doutes. Mais si tu crois de tout ton cœur, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras aujourd'hui ami de Jésus, enfant de Dieu. Si tu le crois de tout ton cœur, et tu le confesses de ta bouche, tu crois que Christ habite en toi, et tu confesses le positif. Tu crois que Christ habite en toi et tu confesses ta bénédiction, tu confesses ta vie, tu confesses ta paix, ta santé. Tu dis mort, tu es vaincu. Mort, tu es vaincu. Même si on a proclamé la mort sur ta vie, mais tu lui dis mort, tu n'as plus de place en moi. Parce que Christ est ma résurrection. Il est ma vie. Il est tout pour moi. J'ai la vie en Jésus. Mort, tu n'as plus de place. Tu n'as plus d'autorité. Et ce matin, mon ami, tout ce qui te fait peur, qui t'attriste, tu vas le déclarer mort ce matin. Ce matin, tu vas déclarer les sorciers morts ce matin. Tu vas déclarer les féticheurs. Tu vas déclarer la maladie, les souffrances, les douleurs qui sont dans ton corps morts ce matin. Parce que l'aiguillon de la mort a été vaincu. Jésus a vaincu l'aiguillon de la mort parce que lui-même se sanctifie pour toi. Il se sanctifie pour toi. Alors tenez-vous debout.
Audio Jungle.